Bonjour à tous, je suis François Didiot, directeur marketing immobilier chez Le Bon Coin, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier sur le thème de l'acquisition de mandats, avec pour objectif de vous présenter différents leviers qui vous permettront de capter de nouveaux mandats grâce au Bon Coin. On le sait, c'est un sujet important puisqu'on peut considérer que capter des nouveaux mandats est l'objectif numéro un des professionnels de l'immobilier aujourd'hui, dans un contexte de marché où le nombre d'acheteurs est important, avec des taux d'intérêt qui sont bas et puis également un niveau d'épargne qui est de plus en plus élevé dans le contexte actuel avec une faible consommation. Et puis associé à ça, un nombre de transactions qui a été euh, assez élevé ces dernières années et qui fait que les mises en vente sont de plus en plus rares. Donc définitivement, on peut dire que pour les professionnels immobiliers, l'enjeu numéro un est de capter de nouveaux mandats, avoir des nouveaux biens à proposer aux personnes qui sont en recherche d'achat. Cependant, ce n'est pas une tâche aisée. Derrière cet objectif, il y a plusieurs challenges qu'on va balayer en introduction. Le premier que je souhaite évoquer avec vous aujourd'hui, c'est que le projet d'achat et même le projet de vente est finalement un besoin et un projet très important dans la vie des personnes, mais qui reste peu fréquent. En moyenne, un Français déménage une fois tous les 12 ans en France. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que il y a finalement assez peu d'occasions d'aller accompagner une personne individuellement dans sa vie quand il s'agit d'aller trouver la cible ou vos futurs clients qui ont un projet de vente. Elle est assez rare. En France, on a environ 10% des Français qui déménagent chaque année. Et donc, il s'agit pour vous d'avoir quand même une certaine notoriété auprès des gens qui vont avoir un projet de vente sur l'année, et puis d'être un réflexe pour être là au bon moment quand le projet se déclare. Il y a un second challenge, c'est que le projet immobilier de vente ou d'achat démarre de plus en plus sur Internet, se digitalise de plus en plus, puisque on sait aujourd'hui que 90% des projets démarrent sur Internet avec une recherche, avec une estimation, avec des premiers renseignements qui se font en ligne. Le challenge qu'il y a derrière ça, ça veut dire que le premier contact que vous allez avoir avec vos prospects ou clients se fait finalement de moins en moins face à face et de plus en plus en ligne. Et donc, il s'agit également de faire valoir son savoir-faire sur ces supports. Et puis enfin, le troisième challenge, c'est que vous êtes sur un marché qui est très concurrentiel et sur lequel les vendeurs, les acheteurs ne vont pas hésiter à aller voir plusieurs acteurs. Et donc, il est important d'être présent, d'être parmi les personnes qui vont être contactées et puis d'être le professionnel qui se démarque pour être celui à qui on confie le mandat. Donc finalement, si on résume le challenge pour gagner des nouveaux mandats, l'enjeu c'est d'être identifié comme le référent local auprès des porteurs de projets. Et voilà toute la problématique qu'on va adresser aujourd'hui pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire être le référent local pour être sûr de capter de nouveaux mandats? La référence pour nous, c'est deux choses. C'est d'abord la notoriété, être connu sur son secteur d'activité, et puis être préféré pour faire en sorte d'être choisi. Et donc le sujet qu'on va aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment utiliser les portails sur ces deux leviers-là, d'être de notoriété et de préférence, dans l'objectif de capter de nouveaux mandats. Donc le premier élément qu'on peut citer avec vous, c'est que il faut considérer que les vendeurs sont avant tout des acheteurs. Souvent, avant de vendre, on va s'intéresser à où est-ce que je vais déménager, qu'est-ce que je vais acheter. Et donc finalement, il faut considérer également la petite annonce et vos offres de vente comme des leviers pour faire de l'acquisition de mandats. Puisque par définition, les personnes qui regardent vos annonces ont un projet immobilier. Dans la plupart des cas, elles se situent en plus sur votre secteur d'activité. Et ensuite, elles ont, pour une partie d'entre elles, elles ont un projet de vente adossé à leur projet d'achat. Et donc finalement, chaque petite annonce de vente est l'occasion de travailler votre marque, de travailler votre notoriété. Il faut considérer que chaque vue d'annonce est un affichage de votre marque auprès d'une cible très intentionniste.
Et donc, c'est la raison pour laquelle, sur vos petites annonces, sur Le Bon Coin, vous allez avoir des éléments qui vont travailler votre notoriété. Le logo est le premier élément, un des premiers éléments qui vont être visibles sur vos annonces, tout en haut de la page, en haut à droite. Et puis, il y aura d'autres appels dans la page, un peu plus bas, pour travailler la visibilité de votre marque. Et ces éléments-là sont en plus des portes d'entrée supplémentaires vers des pages spécifiques, comme votre page professionnelle, qui a pour objectif numéro un de présenter votre savoir-faire, de valoriser votre savoir-faire auprès de vos prospects. Et donc, ce genre de pages-là, sur Le Bon Coin et sur d'autres portails, sont là pour ça, travailler votre notoriété, travailler votre savoir-faire en ligne. C'est la raison pour laquelle elles sont structurées pour travailler votre marque avec votre logo ainsi que la couverture de la page que vous pouvez habiller à vos couleurs, la description de votre agence pour vous présenter, mais également les éléments comme la localisation, vos horaires d'ouverture, et puis un formulaire de contact en haut à droite pour très simplement et très rapidement pouvoir vous contacter. Donc voilà les éléments principaux qui sont situés en haut de la page. Et puis vous allez retrouver tout ce qui fait votre savoir-faire, vos annonces, mais également des éléments qui vont vous permettre de présenter votre agence avec la possibilité d'y intégrer des photos et puis la possibilité d'y intégrer également du contenu média comme des vidéos ou des plaquettes en PDF. Et enfin, vous pourrez y présenter votre équipe, les membres de votre équipe avec leur nom, prénom, photo et puis type de poste. Donc, en résumé, sur cette page, vous avez de manière très structurée, très lisible, la possibilité de présenter votre savoir-faire sur votre zone d'activité. Cette page, je vous invite à la compléter. C'est très simple, ça se fait en 3 étapes. Se rendre sur Le Bon Coin, se connecter, accéder à votre page pro avec, dans la colonne à gauche, l'onglet Page Pro. Et puis ensuite, vous avez un pas à pas pour compléter, étape par étape, tous les éléments de cette page. Donc c'est assez simple et ça va vous faire gagner en visibilité, en notoriété sur la plateforme Le Bon Coin qui accueille un grand nombre de personnes en recherche immobilière. L'autre avantage de cette page, c'est que c'est un espace qui est valorisant également sur mobile. Et donc ça, c'est considérable puisqu'aujourd'hui, 70% des recherches et des navigations concernant l'immobilier se font via mobile. Et c'est pas si aisé finalement d'avoir des pages valorisantes et qui vous présentent votre activité aussi bien sur ordinateur que sur un petit écran. Et donc c'est le cas de cette page, donc profitez-en aussi parce qu'elle renferme également cet avantage. D'ailleurs, on en vient au deuxième levier pour faire de l'acquisition de mandat. Il faut considérer, je pense, cette page comme un point d'atterrissage idéal pour vos actions marketing. Typiquement pour le référencement, également pour vos publicités ou vos emailing, ce sont des pages qui sont intéressantes sur lesquelles rediriger puisque que ce soit en ordinateur ou en mobile, elles vous garantissent une lecture claire, lisible de votre activité et puis tous les éléments qui montrent votre savoir-faire. On l'a dit, la description, on va y retrouver les annonces, on va y retrouver les éléments type photo de votre agence et puis un formulaire de contact très simple à remplir pour l'utilisateur. Et donc, ce qui va générer tout de suite un contact dans votre boîte mail. Donc, c'est en tout cas une page qui est optimisée pour faire en sorte que les visites soient des visites qualitatives, que les gens puissent lire simplement le contenu de cette page et qui se convertissent surtout en contact assez simplement avec des formulaires très adaptés à la navigation sur ordinateur et sur mobile. Donc voilà tout le levier que je vous invite à considérer ces outils-là comme des leviers intéressants pour valoriser votre savoir-faire et générer des contacts entrants pour vous. Et puis enfin, un troisième objectif, comment finalement capter ou comment générer des contacts véritablement de vendeurs depuis les plateformes de petites annonces et donc depuis Le Bon Coin.
Donc, on l'a dit, le premier levier, c'est de considérer les vendeurs dans leur phase d'achat et de faciliter la génération de contacts lorsqu'ils sont en train de rechercher un bien à acheter. Mais si on s'intéresse aux personnes qui sont en phase véritablement de vente et qui même ont déposé une annonce de vente immobilière sur le Bon Coin, on se rend compte en les interrogeant, en faisant des recherches sur eux, que la majorité d'entre eux vont avoir besoin d'être tout de même accompagnés par un professionnel de l'immobilier. Pour une partie d'entre eux, ils vont avoir besoin d'être accompagnés avant même d'avoir mis en vente leurs biens. Et puis d'autres vont faire l'expérience de tenter de vendre tout seul, et puis finalement vont se rendre compte qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et donc il faut considérer ces deux moments-là pour se dire quelle proposition je fais d'accompagnement à ces utilisateurs et comment je fais pour être le plus pertinent possible, pour être le professionnel qui va pouvoir les accompagner dans leur projet de vente. C'est la raison pour laquelle Le Bon Coin a travaillé deux parcours qui permettent de mettre en relation les vendeurs et les professionnels, soit en amont de la mise en vente de leurs biens, soit en aval. Donc, en amont, souvent la question qui se pose, bien sûr, c'est la question du prix. Et donc, il y a désormais sur Le Bon Coin des parcours d'estimation immobilière, de préestimation finalement, en ligne de leurs biens immobiliers, qui va permettre simplement, en quelques clics, en 4 éléments à remplir, d'avoir une première estimation de leurs biens, mais surtout un conseil qui est que cette estimation, elle doit être affinée par un professionnel du secteur pour finalement trouver le prix juste. Et donc, notre enjeu ici, pour Le Bon Coin, est de simplifier la mise en relation. Et donc, on va tout de suite aller sélectionner les professionnels qui sont présents sur la zone de l'utilisateur. Et puis, avec un formulaire très simple, lui permettre de renseigner son nom, email et numéro de téléphone et de rentrer en contact avec le professionnel de son secteur. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore mis leur bien en ligne. Et pour ceux qui ont mis en bien en ligne et qui finalement se rendent compte que c'est assez compliqué tout seul, ils ne s'en sortent pas, on leur propose des outils pour analyser la performance de leurs annonces, voir quel est l'état du nombre de vues, du nombre de contacts, se rendre compte peut-être qu'il n'y a pas assez de visibilité sur leur annonce. Et puis également pouvoir faire un diagnostic du prix, est-ce qu'ils sont positionnés plus ou moins au bon prix par rapport aux annonces similaires sur la plateforme. Et notre enjeu ici de leur faire se rendre compte que peut-être qu'ils ne sont pas au bon prix et qu'il est nécessaire de discuter de ces éléments-là avec un professionnel de leur secteur. Et donc là, en un clic sur un bouton, nous, sur Le Bon Coin, nous avons déjà les indications de nom, prénom, numéro de téléphone de cet utilisateur, on lui permet de rentrer en contact avec les experts de son secteur d'activité. Et donc en un clic, cela va générer un contact pour les professionnels qui sont proches de lui. Et donc pour vous, professionnels, ces deux parcours-là, ils génèrent des contacts dans vos boîtes mail avec les informations des utilisateurs. Vous allez recevoir donc les emails, le numéro de téléphone si l'utilisateur l'a bien renseigné. Si dans le cadre d'une estimation en ligne, vous allez recevoir les éléments de préestimation, la fourchette qui a été communiquée à l'utilisateur. Et si l'utilisateur avait fait un dépôt d'annonce par lui-même, vous allez également recevoir le lien vers son annonce qui vous permettra de voir déjà le type de bien qu'il souhaite vendre, même le prix qu'il avait positionné par lui-même, et pouvoir avoir une approche personnalisée vis-à-vis de ces vendeurs. Donc voilà des contacts vendeurs qui sont très intéressants pour vous. Et donc, à partir de la construction de ces parcours, ensuite, l'enjeu pour les plateformes comme Le Bon Coin est finalement de générer un maximum de contacts de ce type et encore plus de contacts de personnes qui n'ont pas encore mis leur bien en vente, puisque comme ça, vous allez pouvoir vous les accompagner dès le début, dès le démarrage de leur projet immobilier. Et donc, le quatrième élément et dernier élément que je vais aborder avec vous dans cet atelier, c'est comment profiter des outils technologiques qu'ont construit les plateformes comme Le Bon Coin pour détecter les vendeurs avant même qu'ils aient effectué une mise en ligne de leurs biens, avant même qu'ils aient démarré leur projet de vente. Et donc pour cela, Le Bon Coin a créé des intelligences artificielles qui permettent d'exploiter les différentes données de parcours utilisateur pour
permettre aux utilisateurs de faire des estimations en ligne et de rentrer en contact avec les professionnels. Et donc dans cette dernière partie de l'atelier, je vais tenter de vous expliquer rapidement en 3 minutes comment fonctionne l'intelligence artificielle du Boncoin pour détecter des futurs vendeurs. Donc finalement c'est assez simple, on travaille sur un nombre assez important, considérable d'utilisateurs. Chaque mois, 29 millions de visiteurs uniques consultent la plateforme Le Boncoin. Et donc c'est près de 1 Français sur 2 qui vont l'utiliser. Et ces personnes, elles vont venir avec différents projets. Elles vont venir pour acheter par exemple une voiture, pour s'équiper, équiper leur logement, trouver un emploi, trouver un déménageur par exemple, ou dans le cadre d'un projet immobilier, de location, d'achat ou de vente immobilière. Donc nous au départ, on a chaque utilisateur qui vient avec son projet, on ne le connaît pas, mais sa navigation va nous donner des indications sur son projet. Et donc, on le sait, chaque mois, on a 17 millions de visiteurs uniques qui vont venir sur les catégories immobilières du Boncoin. Donc, parmi elles, certaines d'entre elles ont un projet de vente. Donc, quand on interroge d'ailleurs ces utilisateurs, parmi les 17 millions, il y en a 3,5 millions qui disent oui avoir un projet de vente immédiat ou dans les prochains mois. Et donc parmi ces personnes, il y en a certains qui ont déjà fait la démarche de déposer une annonce immobilière sur Le Boncoin. Mais tout l'enjeu est de savoir comment Le Boncoin pourrait détecter des vendeurs immobiliers avant même qu'ils aient mis leurs biens en vente. Et donc pour cela, on va travailler sur le parcours utilisateur et s'intéresser à quelles actions ils ont fait sur le site. Donc à chaque fois qu'ils vont visiter une catégorie ou interagir avec des annonces, par exemple ici un utilisateur qui visite une catégorie automobile, Le Boncoin va positionner un marqueur pour travailler la donnée de cet utilisateur. Et donc on va savoir qu'il a visité la catégorie automobile. De la même manière, on va savoir qu'il a visité la catégorie vacances et qu'il a interagi par exemple avec des annonces de vacances, et puis la catégorie immobilière, et on va savoir s'il avait des annonces, s'il en a contacté ou s'il a même déposé des annonces. Et donc, le parcours utilisateur, tout au long du parcours utilisateur, on collecte un certain nombre de données qui nous permettent de mieux comprendre son projet. Et donc, on constitue comme ça un grand nombre de données sur l'utilisateur. Et pour les travailler, puisque le chiffre est assez considérable, nous avons construit une intelligence artificielle qui aura pour premier objectif un objectif d'apprentissage pour comprendre quels sont les types de données qui vont concerner un vendeur immobilier. Et donc pour cela, on va aller prendre les données de tous ceux qui ont fait l'action de déposer une annonce immobilière. On sait que c'est un vendeur puisqu'il a déposé une annonce immobilière. Et on va aller analyser ces données. Et comme ça, la machine va apprendre, l'intelligence artificielle va apprendre et va se dire, voilà, les personnes qui ont déposé une annonce immobilière de mise en vente, ils ont fait ce type de parcours sur Le Boncoin les jours avant, les semaines avant, voire les mois avant le dépôt de leur annonce. Et donc on comprend bien quel est le parcours type d'un vendeur immobilier. Et donc on va pouvoir passer à la deuxième phase, qui est la phase d'exploitation, et la phase d'apprentissage. Et donc pour ça, on va aller travailler la donnée de tous les utilisateurs qui naviguent sur le site. Et on va regarder quel a été leur parcours. On va récupérer leurs données et on va comparer leur parcours avec le parcours type d'un vendeur qu'on a déjà repéré. Et donc pour certains, ça ne va pas coller. C'est pas quelqu'un qui semble avoir un projet de vente. Et pour d'autres, si. Leur parcours montre que ils ont un comportement similaire à celui de ceux qui avaient un projet de vente et qui avaient véritablement mis leur bien en vente. Et donc on va pouvoir très tôt, avant même qu'ils fassent l'action de déposer une annonce, se dire voilà quelqu'un qui a de fortes chances d'être de vendeur en ce moment ou dans les prochains mois. Et donc on va pouvoir l'identifier, c'est-à-dire cette personne, je pense que elle va devenir vendeur dans les prochains mois ou semaines, et on va pouvoir l'orienter vers des parcours, vers des fonctionnalités qui sont en lien avec son projet de vente, notamment par exemple le parcours d'estimation en ligne que je vous ai présenté tout à l'heure, sur lequel on va lui poser plusieurs questions sur son bien et récupérer des informations complémentaires. Et donc comme ça, on connaît mieux l'utilisateur, son projet réel de vente, et ce sont des éléments qu'on pourra envoyer
aux professionnels qui sont sur son secteur pour faciliter la mise en relation avec un expert. Donc voilà comment fonctionne de manière très schématique l'intelligence artificielle pour détecter des vendeurs avant même qu'ils aient mis leur bien en vente et puis leur permettre d'être orientés très simplement vers les experts du secteur. Donc en résumé, en conclusion de cet atelier, pour mettre toutes les chances de votre côté, utiliser Le Bon Coin comme un élément, un levier pour capter des nouveaux mandats. 4 conseils. Utilisez les petites annonces comme un vecteur de votre expertise, de votre notoriété locale. Profitez de chaque affichage de votre annonce auprès de cette cible intentionniste pour valoriser votre marque. Pensez à votre page pro comme un point de redirection idéal, comme en tout cas un élément important pour travailler, présenter votre activité en ligne. Et puis enfin, vous pouvez capter des vendeurs présents sur le portail d'annonces via les parcours que je vous ai présentés. L'outil, ce sont des outils pour les capter au bon moment, soit avant qu'ils aient mis leurs annonces en ligne, ou soit après la mise en ligne de leur annonce. Et puis, les services et les offres Le Bon Coin vous permettront également de profiter des outils qui permettent de détecter des vendeurs avant la mise en ligne de leur annonce et donc finalement d'être présent très très tôt dans leur projet de vente. Donc pour en savoir plus sur les offres qui sont liées à ces fonctionnalités, je vous invite à venir nous contacter soit sur notre page du Property Digital Days ou soit nous contacter par téléphone. N'hésitez pas, nous sommes là, nos équipes sont là pour vous renseigner. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cet atelier et je vous dis à bientôt.